María Eva Duarte de Perón, une vie très courte, qui a influencé le destin d'un pays et traversé ses frontières pour devenir une figure encore aujourd'hui célèbre. Evita va a seguir en el corazón de todos los argentinos y sin lugar a dudas Evita hoy es un mito. Ahora ese mito no se basó en cuestiones digamos mágicas. Ese mito se basó en su gran trabajo y esfuerzo por transformar la Argentina y por transformar la condición de los más desfavorecidos en la Argentina, de los más humildes, de los más postergados. En ese sentido, si ese mito y que esta muestra sea útil, sirva para seguir manteniendo presente la figura de Evita, de esa Evita luchadora, de esa Evita abanderada de los humildes y de esa Evita preocupada por transformar la realidad. En France, Eva est accueillie à l'aéroport d'Orly. Effervescence sur le champ d'aviation d'Orly où un important service d'ordre et une nuée de photographes sont venus avec M. Bidot accueillir Eva Duarte de Perón, femme du président de la République argentine. Madame Perón, dont on sait qu'elle est par sa grâce et son activité la première auxiliaire du chef de l'Argentine, est venue achever en France son voyage d'information sur le continent. La France lui souhaite la bienvenue. Le lendemain de son arrivée, après un déjeuner au Quai d'Orsay, le ministre Bidot lui remet la Légion d'honneur. Le gouvernement socialiste d'Auriol met à sa disposition l'ancienne voiture de De Gaulle, déjà utilisée par Churchill lors de sa visite à Paris. Durant son séjour, le président Auriol décide d'ouvrir les portes du palais de Versailles, fermées depuis la guerre, pour permettre à Eva et à sa suite de le visiter. Par ailleurs, Eva visite des centres d'aide sociale accompagnée de Madame Bidot. Eva visite l'emblématique église de Notre-Dame, accompagnée du nonce apostolique de l'époque, Monseigneur Angelo Roncalli, qui deviendra le pape Jean XXIII. À l'issue de sa visite, les autorités civiles et ecclésiastiques l'accompagnent jusqu'à la sortie, tandis que l'orgue de la cathédrale fait entendre l'hymne national argentin. Très émue, Eva Perón pleure. Et j'ai crispé mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais retrouvé. Durant sa visite en France, une convention est signée entre les deux pays par laquelle la France reçoit un crédit pour l'achat de blé et de viande à l'Argentine. Para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Son existence a laissé une trace indélébile, la trace d'une femme de la première moitié du XXe siècle qui a osé défier son temps. Son objectif était la raison de sa vie et personne ne peut dire,
sans manquer à la vérité, qu'elle s'en est écartée d'1 millimètre, une seule seconde, de cette route qu'elle avait elle-même tracée.